Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bon écoutez, on va avoir une discussion un peu plus grave que d'habitude aujourd'hui. Il y a deux événements qui se sont passés ce week-end et la semaine dernière en tout cas, qui ont été mal analysés de mon point de vue des médias et ça va nous servir vraiment de point d'accroche très fort pour se motiver, pour récupérer son couple. Euh, Dans l'ordre chronologique, l'histoire malheureuse des deux rugbyman français, Oscar et Hugo, qui sont en tournée avec l'équipe de France de rugby en Argentine. Ils gagnent le premier match. Ils sortent la nuit, alors il y a une réception d'abord pour les joueurs avec les dirigeants. Et puis les dirigeants vont faire la fête un peu de leur côté. Et les jeunes joueurs veulent se défouler et vont dans une boîte de nuit locale à quelques kilomètres de leur hôtel. Et évidemment, comme tout jeune, ben, voilà, ils font la fête, ils boivent, etc. Donc un premier, Melvin, malheureusement, dérape avec des vidéos racistes sur des propos racistes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Voilà, dommage. Et puis Hugo et Oscar sont en boîte de nuit, ils sont potes depuis longtemps, ils sont dans la même chambre à l'hôtel, ils sont deux jeunes joueurs, 20-21 ans, qui ont joué en équipe de France jeune ensemble. Évidemment, ils sont jeunes, ils dragouillent et Hugo ramène une femme et on va voir, je dis bien femme, mais on va voir pourquoi tout à l'heure. Ça a été très mal analysé par les médias. La femme le suit jusqu'à son hôtel, donc ils prennent un Uber, ça dure plusieurs kilomètres évidemment. Et puis, bon, ils rentrent dans la chambre, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est des jeunes joueurs aussi, voilà, ils s'amusent. Donc le deuxième rentre dans la chambre pour rejoindre. Alors est-ce que c'était un coup préparé ou pas? Bon, voilà. Donc autant le premier rapport était peut-être consenti, on verra ce que dit la justice par la dame. Le deuxième, la dame dit un peu moins et elle accuse les deux jeunes hommes de l'avoir violenté. Et voilà, donc les deux jeunes hommes sont pour l'instant en prison en détention provisoire, on va dire, hein. Et la dame a été internée d'ailleurs en urgence dans un hôpital suite à ces traumatismes. Mais on va voir peut-être que c'est aussi lié à autre chose. Alors, jusque-là, finalement, malheureusement, alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on va attendre que la justice argentine fasse son travail, est-ce qu'il y a eu vraiment violence, est-ce qu'il y a eu rapport non consenti, etc. Bon, on va le voir. Ça, chacun d'ailleurs dit, si on regarde les commentaires, en disant c'est des salopards ou c'est un coup monté de la part de la femme qui veut de l'argent. En gros, c'est un peu les deux trucs comme ça. Il n'y a pas de nuance. Et bien la nuance est là. C'est que si vous avez bien lu les articles, eh bien la dame qui était en boîte de nuit, qui est rentrée avec Hugo qui a 20 ans, va sur la quarantaine, va sur ses 40 ans, évidemment, elle aura 40 ans cette année. 40 ans, ça vous dit quelque chose de bizarre. Que fait une dame de 40 ans dans des boîtes de nuit de jeunes et qu'est-ce qui se passe quand une dame de 40 ans suit un jeune homme de 20 ans jusqu'à son hôtel? Alors évidemment, on n'est pas là pour faire la morale, mais on explique. Cette dame, bon, on n'a pas encore toutes les infos, mais probablement en crise existentielle, probablement séparée depuis peu, et avait besoin d'aller en boîte de nuit. Quand on va en boîte de nuit à 40 ans, généralement, c'est qu'il y a des questions à se poser, et quand on suit un petit chou de 20 ans jusqu'à son hôtel, c'est que, évidemment, on a des souffrances internes que l'on a besoin d'expier par la fête, par l'alcool et par le sexe. Alors, nous, on rigole beaucoup, non, vous rigolez pas beaucoup, mais enfin, on parle beaucoup de petits choux de façon légère, mais vous voyez que ça peut changer des vies. Euh, Probablement que comme d'habitude, les personnes qui ont cet âge-là et qui ont besoin d'avoir un petit chou finalement, se font malheureusement malmener et entre guillemets se font railler. Hein, vous savez, toutes les personnes qui ont terminé leur crise disent souvent c'est des femmes qui disent ça, j'étais comme un bout de viande. Alors les hommes disent autre chose, mais on va y revenir. J'étais comme un bout de viande, évidemment. Les jeunes hommes qui tombent sur une femme en folie comme ceci vont s'amuser avec, évidemment, sans beaucoup de respect, et ça, c'est dommage. Comme effectivement, une petite jeune femme qui va aller avec un homme qui a de l'argent, qui est un peu plus âgé qu'elle, qui a 20 ans de plus qu'elle, souvent ses copains l'appellent papy, l'appellent le sponsor, alors t'as pas mené papy aujourd'hui, il n'y a pas papy, il va pas pouvoir nous payer des bières, enfin vous voyez, on se sert des personnes qui sont en crise, hommes ou femmes. Alors homme c'est plutôt pour l'argent, les femmes c'est plutôt pour le sexe, et le fait d'être mal dans sa peau, de
pas bien travaillé pour diminuer sa crise, et effectivement entraîne des séquelles. Alors évidemment, vous êtes des pirates et vous avez des méthodes pour récupérer votre conjoint en crise. Là, c'est certainement pas le cas du mari de cette personne où enfin, on ne connaît pas l'histoire. Mais voyez les vies brisées. Alors nous, peut-être qu'effectivement, c'est un peu plus léger parce que vous savez gérer la situation. Mais là, il y a deux jeunes hommes qui vont faire entre 8 et 20 ans de prison, peut-être si c'est déterminé qu'il y a eu de violence, et cette dame qui est aujourd'hui aux urgences pour problème, enfin, pour traumatisme, quoi, effectivement, donc certainement lié aussi à sa crise existentielle et ce qu'elle a vécu. Donc vous voyez les dégâts que peut faire une crise existentielle si on n'y fait pas attention, donc attention à vous, évidemment, de gérer tout ça pour que votre époux, votre épouse ne tombe pas dans ce genre de choses. Voilà. Donc vous voyez que, alors je ne sais pas s'il y a des enfants au milieu, imaginez ou le mari qui gardait les enfants ce soir-là, si c'était une crise de couple, eh bien l'image du mari qui dit ma femme est allée dormir avec des joueurs d'équipe de France de rugby qui ont 20 ans, enfin vous voyez tout le truc qu'il peut faire et qui va faire beaucoup de mal pour beaucoup de personnes. Vous voyez que les crises font très mal. Plus grave encore, deuxième cas ce week-end, l'histoire de la petite Célia, malheureusement. Donc je vous raconte cette histoire rapidement. Sa maman se sépare de son papa et trouve immédiatement un pansement, évidemment un pansement déséquilibré, un pansement boiteux. La relation ne peut pas fonctionner puisqu'ils se disputent beaucoup. Évidemment, la maman n'a pas fini le deuil de la relation précédente. La petite Célia eh bien, mène la vie dure à sa maman et son pansement car elle voudrait que maman et papa reviennent ensemble comme tout le monde. Et Célia, comme une enfant de 6 ans, eh bien, va essayer inconsciemment de mener la vie dure à sa maman et surtout à pansement dont elle ne veut pas. La maman qui malheureusement n'a pas la chance d'avoir un pirate à la maison qui se retrouve seul et qui a été projeté certainement dans les bras de ce pansement qui a des difficultés psychologiques, ça se dispute beaucoup, ça en vient aux mains et ça en vient même au coup de couteau. Voilà. Et le pansement qui est, comme d'habitude, assez déséquilibré, comme la plupart du temps, un pansement qui va chercher une femme qui est encore mariée, qui a des enfants jeunes, qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente, très souvent, est quelqu'un qui est lui-même déséquilibré, parce que quelqu'un qui est équilibré choisit le premier marché, quelqu'un qui est célibataire, ou quelqu'un qui a fait le deuil de la relation précédente, ou quelqu'un qui n'a pas des enfants jeunes, enfin bon, ça c'est le premier marché. Quand on va chercher quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente, c'est que souvent, nous-mêmes, on est boiteux. Il y avait sur Facebook un témoignage d'une piratesse des bébés pirates qui avait voulu se trouver un petit chou elle aussi pour, pour compenser la souffrance de la crise de son mari. Et l'homme lui a dit très rapidement, écoute, tu n'as pas fait le deuil de ta relation précédente, on va s'arrêter là. Et donc la personne était démoralisée, etc. Mais tant mieux, elle a été tombée sur quelqu'un de bien qui peut-être au départ ne savait pas ou n'avait pas compris que la personne n'avait pas fait le deuil de la relation précédente, qui était un pirate certainement et qui a renvoyé cette bébé pirate chez elle entre guillemets, et c'est à mieux, hein, ce que je lui ai signifié, car elle allait aller au devant de gros problèmes. Donc le couple pansement criseux se bagarre, se met des coups de couteau, et le pansement embarque la petite Célia malheureusement elle l'amène dans une forêt, et l'inimaginable arrive. La petite Célia de 6 ans est décédée malgré l'alerte enlèvement, et évidemment on arrête le pansement très rapidement aussi, qui est resté pas très loin du lieu du crime, de la voiture, comme pour être découvert. Et évidemment aujourd'hui la maman dit que son pansement avait des problèmes psychiatriques. C'est un peu comme on dit, c'était un pervers narcissique. Alors on sait pas ça, mais en tout cas, vous voyez que le fait de continuer à envoyer son conjoint finalement dans les bras d'un pansement peut être dangereux, et tous les mécanismes sont les mêmes. Ici, les pirates, évidemment, vous retrouvez votre conjoint car vous apprenez à le faire. Hein. Vous savez que mon métier, c'est de vous apporter des formations chaque semaine, et toute la journée, je vous crée un écosystème avec des vidéos comme celle d'aujourd'hui, avec des shorts sur la journée, avec des textes sur le canal Telegram. Vous avez tout ça sur le descriptif qui est de cette vidéo. En appuyant sur afficher plus, vous pourrez accéder au canal Telegram, au canal Facebook des pirates également.
Vous pourrez écrire un commentaire de ces vidéos évidemment, et vous aurez aussi le catalogue des 200 formations pour vous permettre que ces drames n'arrivent pas. Voilà, parfois on est un peu léger, on rigole, on plaisante, mais là ça ne me donne pas vraiment envie de rire quand on voit ça. Voilà, donc je voulais vous en parler ce matin, c'est tout frais évidemment, mais j'avais besoin que vous ayez aussi une analyse de l'actualité qui parfois vous fait comprendre que ce que je vous raconte là n'est pas de l'amusement, hein, n'est pas. Alors souvent des fois vous piratez en mettant en commentaire sur YouTube ou dans le Facebook des pirates, des fois j'en ai marre, je ne sais pas si je dois continuer, c'est fatigant, mon conjoint. Ben, vous voyez ce qui peut arriver quand on laisse tomber, donc on ne laisse pas tomber, je serai là tout l'été avec vous, tous les jours, pour vous aider. Alors pour terminer sur une note un peu plus positive, on va prendre un commentaire d'un pirate et on va essayer de lui répondre pour lui donner la grinta. Il s'appelle Phoenix Éternel. Salut les pirates, je cherche des pirates qui ont passé l'épuisement, la reconnexion de Criseux et qui ont passé les retrouvailles. Donc vous savez que vous avez donc plusieurs phases, la phase d'alarme, la phase de plateau, le point d'inflexion, les regrets, les retrouvailles et la phase 4. Vous avez des centaines et centaines de commentaires de personnes qui sont aujourd'hui en phase 4 et qui ont passé toutes les phases. J'aimerais savoir comment ça s'est passé au début. Alors vous savez, chaque fois que vous posez une question, vous allez aller d'abord chercher dans le catalogue, vous aurez certainement votre réponse dans les 200 formations. Et là, effectivement, il y a une formation qui s'appelle les retrouvailles et exactement, tout est expliqué. Est-ce que si vous voyez un ami pour les cas de séparation, comment avez-vous fait basculer la relation pour réussir à franchir la barrière du toucher, câlin, coucher? Oui, donc là, vous voyez que vous avez toutes les réponses. Alors évidemment, vous demandez aux pirates, mais qui ne peuvent pas vous dire par un message sur Facebook comment faire. Vous avez les formations complètes. Mais ne les loupez pas. Hein. Les formations, ce n'est pas des dépenses, c'est des investissements. La dépense, c'est les frais d'avocat, c'est les 2 voitures, c'est les 2 maisons, c'est les frais de psy chez les enfants, etc. Là, c'est des investissements pour justement ne pas avoir de dépenses et vous y retrouver ensuite dans votre santé financière et psychologique. Je suis dans une période où mon conjoint se détend, se rapproche, me permet de venir chez lui, il trouve des prétextes, il sexualise, mais je ne sais pas s'il en est conscient. Donc vous voyez qu'au lieu de se jeter dans les formations pour Phoenix, on pose des questions, je ne sais pas s'il en est conscient. Les minutes que l'on passe à réfléchir à ça au lieu de réfléchir à comment on avance dans la situation, c'est du temps perdu, c'est du temps gâché, c'est de l'argent perdu. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, vous risquez d'ailleurs de perdre une étape. Votre conjoint se disant, bon, ben, finalement, Phoenix n'a pas tellement changé, donc je vais me retrouver un nouveau petit chou. Je fais de l'attention sexuelle sans m'en rendre compte, mais ce n'est pas réciproque. Eh bien non, si vous n'êtes pas passé par le badinage, l'humour et la sexualisation, que vous allez directement dans l'attention sexuelle, c'est un interdit et vous n'y arriverez pas. Voilà. La sexualisation, c'est quand il était en up. Vous voyez, donc, il dit, je ne peux pas sexualiser parce qu'il n'est pas en up, mais je veux l'attention sexuelle. Donc, je n'y arrive pas. Quand vous faites ce qu'il faut, hein, c'est des process, hein, des procédures hein, où ça fonctionne, quand vous me faites à l'envers, ben Phoenix dit, c'est dommage, c'était en train de se rapprocher, mais là, je fais à l'envers et ça ne marche plus. Ben oui, si on fait à l'envers, ça ne marche plus. Il n'a jamais de geste physique envers moi, par contre, il m'aide beaucoup des choses. Et oui, vous loupez des étapes, vous les faites à l'envers, et donc vous n'avez pas ce qu'il faut. Est-ce de la reconnexion? Même quand il est un peu plus lui-même, il ne veut pas plus être avec moi qu'en étant plus criseux, ça reste le mode ami. Et oui, pour l'instant, vous n'avez pas suffisamment passé les premières étapes, badinage, humour et sexualisation, et vous voulez aller dans l'intention sexuelle, donc ça l'éloigne. Je ne vois pas vraiment d'épuisement non plus, il me dit juste qu'il dort parfois le week-end toute la journée. Vous voyez, quand un pirate est en difficulté, il dit « Non, non, mais mon conjoint n'est pas épuisé, il dort toute la journée, c'est tout. » Le 14 juillet, on est allé voir, alors donc c'était un message avant le 14 juillet, on va aller voir les feux d'artifice à côté de chez lui. Je lui ai dit que j'y allais, j'ai proposé de tester une recette en même temps. Il a dit si tu veux, on prendra faire la recette et après on ira voir les feux. Par contre, je me coucherai pas tard car je me lève tôt lundi. C'est pas du tout quelqu'un qui est épuisé qui dit oh non non, il y a feu d'artifice, je vais aller me coucher à 22h parce que je travaille le lendemain. Excellent. Donc autre erreur Phoenix là, ne faites pas des choses ensemble. Faites-le, ben tiens, on va y aller avec des potes. Si vous allez au feu d'artifice, discutez avec des personnes parce que finalement là vous allez retomber dans la phase de sécurisation et vous allez ressouffrir. Je lui ai répondu, moi aussi, moi aussi, pareil. Donc vous voyez qu'on a rigolé par rapport aux situations de tout à l'heure, mais bon, voilà, Phoenix, votre conjoint veut revenir, faites quand même ce qu'il faut.
J'ai 1 heure de route pour rentrer chez moi, ça sera la partie moins fun. Je crois qu'on n'a jamais vu de feu d'artifice en étant ensemble le comble. Oui, alors ça montre qu'effectivement, on était vraiment en couple sécurisation avec peu d'aventures. Donc, à l'avenir, vous irez voir des feux d'artifice, mais avec des amis, pour pouvoir discuter, pour aller boire un verre, pour en discuter après, pour dire, allez, on va boire un café à la maison. Je suppose que je dois juste continuer comme ça. Non, 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 vous ne continuez pas du tout comme ça, Phoenix. Vous faites ce qu'il faut maintenant. Je ne vois pas quoi travailler à part sexualisation, tension sexuelle, reséduction et susciter le désir. Et oui, bon, vous voyez que quand on se dit je ne sais pas comment faire, ça veut dire qu'on n'a pas assez bossé. Voilà, merci à ceux qui pourront me renseigner sur la reconnexion retrouvailles. Donc vous avez la formation reconnexion et vous avez la formation retrouvailles Phoenix. Donc vous voyez que finalement vous avez tous les outils et que parfois, je ne sais pas, alors c'est peut-être par flemme, hein, peut-être par méconnaissance, mais vous ne les mettez pas en application. Donc Phoenix, merci d'avoir posé la question. Donc vous me faites la formation reconnexion, vous faites la formation retrouvailles, vous ne me faites pas la tension sexuelle si c'est pas passé par l'humour. Je pense qu'il manque d'humour dans ce que vous êtes en train de faire. Et si vous avez de l'humour, pour aller vers la sexualisation, la tension sexuelle. Donc vous voyez pour les autres pirates que quand on a un pirate qui est même avancé mais qui fait les choses à l'envers, eh bien au bout d'un moment, ça fait criser. Voilà, et pas criseux. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Alors on va souhaiter je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter au rugbyman, à la dame de la quarantaine et à la famille de Célia. Je ne veux même pas leur souhaiter quelque chose, mais en tout cas, on a de grandes pensées pour eux et nous, on fait ce qu'il faut. Vous faites ce qu'il faut. Vous mettez bien en application tout ce que vous apprenez pour ne pas en arriver là. Et je sais que je ne vous lâcherai pas, je ne vous laisserai pas de faire de bêtises. Vous voyez, comme Phoenix qui presque eh bien, fait quand même à l'envers. Donc, je ne vous lâche pas tout l'été. Je suis là avec vous et les autres pirates seront là avec vous aussi. Vous avez tout l'écosystème, les formations, pour répondre aux formations et pour mettre en application les formations. Vous avez le central, c'est les formations. Vous avez l'écosystème, mes vidéos pour vous aider à les mettre en place. La communauté des pirates que je vous ai aidé à mettre en place aussi. Le canal Telegram, les écrits, tout ça, si vous n'arrivez pas à mettre en place les formations, voilà. La seule chose qu'on ne peut pas faire, évidemment à votre place, ni moi, ni les pirates, ni moi, c'est de bosser les formations. C'est comme au bac, vous pouvez avoir les meilleurs professeurs du monde. Si vous ne bossez pas, si vous apprenez pas, si vous ne faites pas un travail personnel, ça ne peut pas marcher non plus. Mais vous l'avez compris et vous allez y arriver. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.